Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et la mairie de Grand-Bassam ont organisé une rencontre avec les jeunes de cette ville historique pour les instruire sur leurs droits. Cette rencontre de la promotion des droits de l'homme a enregistré la présence du ministre Touré Mamadou et de Aimé Zébéyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Nous en saurons davantage dans l'édition de 20h. Le premier congrès extraordinaire de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, se tient aujourd'hui même et à l'ordre du jour l'élection du président de cette union. Le vote se déroule à l'IST Polytechnique de Cocody. 3 candidats sont en liste. Qui succédera donc à Traoré Moussa? Les journalistes de Côte d'Ivoire devront départager entre les listes Jean-Claude Koulibaly, Lance Touré et Franck Etienne. Voyons le déroulement du scrutin qui a démarré ce matin avec Sita Soro. Ils sont 543 journalistes électeurs à se rendre au bureau de vote ce samedi à Abidjan pour élire leur nouveau président du conseil exécutif et leur nouveau président du conseil d'administration. Nous avons 3 candidatures au conseil des études, 4 candidatures au conseil d'administration. Tout cela se trouve sur un bulletin unique. Tous ceux qui devaient être absents aujourd'hui sont venus retirer eux-mêmes leur procuration. Ce qui fait que le secret du vote est toujours conservé. Le renouvellement des instances de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, avec ce premier congrès extraordinaire, relève de la maturité et d'une importance capitale pour la corporation. Il était très important que nous soyons là, après l'incident qui s'est passé la dernière fois, pour venir ensemble faire le toilettage et repartir sur de nouvelles bases pour montrer que le journaliste reste attaché aux valeurs démocratiques. C'est le signe de la maturité parce que lorsque vous constatez que les journalistes se déplacent eux-mêmes et qu'ils laissent maintenant les procurations derrière eux, c'est un signe de la maturité. Quel que soit le résultat de ce vote, personne ne va gagner. La seule personne qui gagne, c'est l'UNJCI. La seule personne qui gagne, c'est les journalistes de Côte d'Ivoire. Conscients des enjeux, bon nombre de journalistes ont effectué le déplacement. Les premiers résultats officiels seront donnés à la fermeture du bureau de vote à 18h. Reportage est réalisé pour vous par Salimatou Dia. Une vingtaine de patients, dont des enfants souffrant de malformations faciales, notamment du bec de lièvre, seront gratuitement pris en charge. C'est la principale composante de la première édition des journées chirurgicales d'Abidjan. Cette journée aura lieu du 26 au 28 août prochain. L'information a été rendue publique ce samedi même lors d'une conférence de presse tenue au CHU de Cocody, comme vous le voyez sur ces images. C'est une action humanitaire rendue possible grâce aux efforts conjugués d'une ONG italienne et de l'organisation ivoirienne pour la parole et l'audition. 17 personnes ont été tuées dans une collision d'un minibus et d'un camion sur une route du centre du Nigeria. Un excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Le choc s'est produit jeudi dans l'état du Kwara entre le bus de 18 passagers et le camion qui transportait un conteneur. Une enquête a été ouverte. La réunion des dirigeants des 7 plus grandes puissances du monde se tient ce samedi à Biarritz et ce jusqu'au lundi 26 août prochain. Au menu de ce sommet figure la situation de la forêt de l'Amazonie en proie à des incendies. Des propositions seront faites pour trouver une solution. En amont de cette réunion, le président français Emmanuel Macron s'est prononcé sur des dossiers qui seront également évoqués. Il s'agit notamment de la lutte contre les inégalités, mais aussi les tensions douanières avec les États-Unis ou encore ces incendies en Amazonie. Et à quelques kilomètres de là où se tient cette rencontre du G7, les anti-G7 comptent bien faire entendre leur voix. C'est un nouveau face-à-face tendu qui s'est déroulé aujourd'hui même à Hong Kong entre policiers et manifestants radicaux qui ont érigé une barricade dans une rue. L'ex-colonie britannique qui connaît depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 avec des manifestations quotidiennes avait connu plusieurs jours d'accalmie avec les violences observées il y a une dizaine de jours. Les manifestants qui protestent donc contre les extraditions en Chine réclament la démission de l'exécutif hongkongais.
Sujet plus gai, on va parler culture, bien sûr. Dans l'édition de 20, il est l'une des plus grandes stars du cinéma africain depuis plus de 30 ans maintenant. Il partage avec vous son humour et sa joie de vivre. Il s'agit du comédien ivoirien Go Michel, notre Kofi Gombo, l'époux de Clé Clé. Il sera donc l'invité de la page culture de ce samedi. Il vient de célébrer, vous le savez, ses 30 années de carrière, clôturée par un spectacle avec pour thème « Je vais t'engager 30 fois ». Il va nous dire ce que cela signifie. On prend rendez-vous à 20 h ce soir.